D'abord en ne s'y prenant pas trop tard. Bien réviser un examen, c'est ne pas attendre les 15 derniers jours. On révise l'examen dès le premier cours. Ensuite, c'est en étant très actif en TD. Le TD n'est pas un cours supplémentaire. Le TD, c'est un moyen de mieux comprendre ce qui nous est apparu obscur ou ce que l'on n'a pas du tout compris. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas actif dans le TD, si vous n'interrogez pas le chargé de TD, si vous ne produisez pas des devoirs, si vous ne prenez pas l'initiative de lui présenter des éléments, alors lui, il ne pourra pas savoir si il est utile. Il est là au service des étudiants. Et donc, si les étudiants ne lui demandent rien, le chargé de TD ne sert à rien. Or, le TD, c'est le seul moment où vous avez un prof sous la main pour poser les questions auxquelles vous avez envie d'avoir une réponse. D'abord, il faut soigner la forme. Les étudiants m'entendent souvent citer cette phrase de Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc si vous nous présentez une copie qui est brouillonne, qui est mal écrite, qui est tachée, qui est illisible, le fond, c'est-à-dire ce que vous avez voulu nous transmettre, risque d'être altéré. Si vous nous présentez une copie qui est aérée, dans laquelle l'écriture est lisible, dans laquelle le vocabulaire est soutenu, où la grammaire est parfaite, alors nous pourrons nous concentrer sur vos connaissances. Mais si on passe notre temps à corriger vos fautes, on risque d'être tellement énervé dans la correction qu'on ne va pas s'intéresser à votre argumentation. Donc une bonne copie, c'est d'abord sur la forme, une copie intelligente. Ensuite, c'est une copie qui répond à la question. Parce qu'on vous demandera rarement de décrire. Le droit, ce n'est pas de la description, c'est de l'argumentation. Donc il faut apprendre à raisonner, à bâtir d'une argumentation et donc à construire un plan. Un plan, en le lisant, on doit comprendre ce que vous voulez nous dire. Si votre plan ne nous dit rien et qu'il se contente de nous décrire, alors il est à côté du sujet. Je n'ai pas d'attente particulière. Moi, ce que je souhaite, c'est permettre aux étudiants de réussir leur semestre et de réussir l'ensemble de leur licence. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire des copies où je sens que l'étudiant maîtrise. Je ne note pas votre mémoire. Je note la certitude que le bagage que vous avez acquis en L1 est suffisamment solide pour commencer à faire du droit difficile, du droit administratif, du droit pénal, du droit de procédure, enfin tous les droits de jurisprudence qui nécessitent que les fondamentaux soient maîtrisés. Donc moi, ce que je cherche dans une copie de L1, c'est être certain qu'on est fiable sur les notions que l'on invoque et pas simplement qu'on essaie d'être un peu roublard en mettant des mots qu'on a entendus sans en connaître véritablement le sens. On sent toujours une copie qui est maîtrisée. Par exemple, une copie maîtrisée, ça ne comporte pas de guillemets. Un étudiant qui met des guillemets dans une copie, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il raconte. Et ça transparaît à la lecture et je vous assure, on ne se laisse pas avoir. Ne pas être seul. Ne pas être seul. La solitude est quelque chose qui n'aide pas un étudiant. Il vaut mieux se faire un groupe d'amis. Il faut arriver à travailler ensemble parce qu'avec d'autres étudiants, vous ferez partager vos doutes et aussi vos certitudes. Bref, vous allez échanger et en échangeant, vous allez déjà essayer de convaincre et donc de partager. C'est en gros ce qu'on vous demande dans une copie. Donc ne restez pas seul et lisez énormément, lisez tout parce que c'est en lisant que vous apprendrez des mots et que vous maîtriserez leur écriture et le droit, ça reste une matière littéraire.